Et bonjour à tous et à toutes. Eh bien, comme tous les lundis, je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies de la semaine. Nous sommes le 14 mars, si je ne me trompe pas. Oui, il y a une lune cette semaine, donc voilà, ça va être important aussi par rapport aux énergies de la semaine. Alors, ces énergies, elles sont en mouvement, j'ai l'impression, cette semaine. Nous avons les principales qui sont l'intention. Donc, c'est le moment avec la Lune, du coup, de donner vos intentions. Je vous invite vraiment à aller noter vos intentions sur un papier pour tout simplement en garder une trace de ces intentions. Parce que parfois, on émet des intentions et puis on oublie. Et quelques temps après, on se dit, voilà, ça n'a pas bougé. Mais si, finalement, ça bouge toujours un petit peu. Donc, en notant un petit peu très, très brièvement, bien sûr, hein, vous n'allez pas en écrire des lignes, mais vos intentions, comme ça, au moins, vous avez une mémoire sur papier. Alors, d'autres énergies telles que l'abandon. Alors là, l'abandon, c'est vraiment cette énergie, c'est lié, c'est une énergie sur, comment dire, travailler peut-être la peur d'abandonner, la peur d'être abandonné. Parce que vous savez que quand nous avons ces craintes liées à l'abandon, eh bien, ce sont comme des murs en fait, hein. On n'a pas cette liberté d'action parce qu'on a peur d'abandonner. Si on prend ça dans le travail, on peut nous faire une très belle proposition et puis finalement, il se trouve que le fait d'avoir peur d'abandonner sa famille ou le lieu où l'on vit, eh ben, ça bloque tout et finalement on se retrouve coincé dans une situation ou passé à côté d'une opportunité. Donc là, cette semaine, il va se révéler certainement des choses qui vont être liées à ça. Ça peut être aussi là d'abandonner certaines habitudes ou bien alors des dépendances aussi, hein, d'abandonner des vieux schémas ou des choses qu'il faut changer, transformer. C'est pour ça que je vous disais, cette semaine, on est vraiment dans l'action, dans, dans, dans quelque chose qui bouge. Et il y a la célébration qui était importante aussi comme énergie. Donc, célébration, allez-vous célébrer quelque chose qui est de l'ordre de ce changement par rapport à une intention. Donc ça aussi, hein, voilà cette mouvance de cette semaine. Alors encore une fois, n'allez pas chercher trop midi à 14 heures, hein, ça peut très bien ne pas vous parler, et à d'autres, ça va être quelque chose de... Voilà, bon. Alors, ce sont les énergies de la semaine. Voyez un petit peu ce qui résonne pour vous dans ces énergies-là, hein, je vous les rappelle. Hein, donc, il y a l'intention, il y a l'abandon et la célébration. Voilà. Alors, maintenant, je vais regarder un petit peu comment dirais-je, dans l'émission d'assimilation, ce qui va sortir. Hein. Bon, j'avais déjà commencé à mélanger un petit peu. Bon, mon jeu de cartes, je ne vous le montre pas finalement parce que, comme je vous expliquais, il est en cours de fabrication. Hein. Ce n'est pas un jeu de cartes tellement lié à la divination. Hein. Enfin, il n'a pas cet attrait-là. Il est plutôt pour trouver un petit peu ce qui bloque, ce qui coince. Et là, dans la mission d'assimilation, ben voilà, on a la mission d'assimilation sur la guérison. Donc, il y en a deux qui sont sortis. Alors, cette semaine, ça va être lié à toutes les personnes qui sont sur un chemin de guérison. Alors, ce chemin de guérison, il peut être dans la santé aussi, il peut être aussi d'un point de vue émotionnel ou voire spirituel. Hein. Donc, voilà, cette mission d'assimilation liée à la guérison et si on prend la sensibilité des énergies de cette semaine avec l'abandon, voilà, regardez ce qu'il faut abandonner dans vos habitudes pour retrouver aussi une certaine guérison ou appuyer cette guérison. L'intention aussi, l'intention, porter beaucoup d'intention sur cet état et ce besoin de guérison, quelle qu'elle soit. Hein, c'est encore une fois, hein, il y a plusieurs notions dans le mot guérison. Et la célébration, pourquoi peut-être que c'est la célébration justement d'une guérison. Alors ça, je vous le souhaite vraiment de tout cœur. Cette guérison aussi peut toucher, vous savez, quand on a cette mission d'assimilation, il faut aussi la situer par rapport aux énergies du moment. Or, en ce moment,
eh bien, nous sommes tous touchés par les événements. Alors, je ne donnerai pas de mots, vraiment de mots importants, mais il y a aussi de pouvoir guérir aussi ces peurs-là qui sont là, hein. Donc, on va voir quelles sont les cartes qui viennent dans le complément de cette mission d'assimilation. Alors, il y a aussi dans cette mission d'assimilation la créativité, hein, dans le côté artistique plus d'ailleurs, hein. Donc là, ce côté artistique, lâchez-vous, hein, abandonnez justement vos vieux schémas, abandonnez votre manque de confiance, abandonnez voilà, ce qui vous empêche de porter l'intention sur une créativité quelle que soit et célébrer votre succès. Voilà, hein, on a tout mis là. Alors là, qu'est-ce qui sort là, qu'est-ce qui sort? Ah, la famille. Ah oui, alors là c'est pareil, observer sur ce chemin-là de cette mission d'assimilation liée à la guérison, la famille. Il y a aussi la famille, il y a la communication, donc communiquer, hein, communiquer. Alors justement, ce dont nous parlions tout à l'heure par rapport à vous savez, ce sentiment d'insécurité, de tristesse profonde, parce que ça nous touche quand même tous finalement, parce que quand on regarde bien, bon, si moi je parle de ma génération, on avait des parents qui nous parlaient de ce qu'ils avaient vécu à travers leurs parents, ou même eux enfants, et nos enfants ont entendu leurs grands-parents parler. Et ainsi de suite, hein, quand même, on est toujours dans la continuité de ce qui s'est passé, parce que l'information continue aussi à nous en parler. Donc, du coup, voir si cette mission d'assimilation n'est pas là aussi pour cette communication en famille. Il y a aussi l'humanité qui sort. Ah bah oui, alors là, d'accord, on a l'humanité qui sort, et le ressourcement, se ressourcer avec la nature, les animaux, les végétaux, etc. Donc là, vous voyez, il y a besoin de cheminer dans ces énergies de la nature, voilà, se mettre dans cette énergie, d'en profiter. Voilà. Et là, l'humanité, hein, la guérison de l'humanité, je ne sais pas si on peut parler de ça, mais on pourrait parler aussi d'abandonner cette ces notions-là qui nous fragilisent, même si on est tous sensibles, et c'est tellement important d'y être sensible aussi, hein, de pouvoir, si on peut mener une action, ben menons-la, mais surtout ne pas rester indifférent avec cette humanité en souffrance, hein. Encore une fois, bon, il y a cette histoire qui se passe actuellement, qui est atroce, mais il y a d'autres souffrances aussi dans le monde. Donc cette semaine, c'est vraiment pour nous mettre en avant aussi cette notion-là de guérison, je pense, hein, qu'il faut essayer de contrôler cette émotion qui se dégage à travers de notre vécu aussi, parce que effectivement, des mémoires, là, la mémoire de nos aïeux fait partie aussi de notre quotidien. Donc voici pour les énergies, hein, laissez ceux qui sont dans cette mission d'assimilation de la créativité artistique, laissez aller aussi, hein, voilà, portez vraiment votre créativité en lumière, hein, pour peut-être célébrer le succès. Voilà pour ce qui est des énergies de cette semaine. Alors pour le message que je vais maintenant vous transmettre, ce message il est très 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 beau. Il est très profond. On parle de cet espace-temps. Alors peut-être qu'il y a quelque chose qui m'échappe, moi, mais quand je l'ai reçu, j'ai eu une très très belle présence, et en fait je cherche mes mots, comme si on voulait faire passer quelque chose de très subtil cette fois. Alors, encore une fois, ce message, il peut très bien vous toucher profondément, parce que voilà, c'est le moment pour vous de l'entendre. Pour d'autres, ça va les porter à réflexion. Moi, personnellement, ça m'a porté à réflexion. Alors, vous allez voir, non, évidemment, pas tout le message m'a porté à réflexion, mais j'ai juste là, au niveau de cette comment, espace
tant ça me porte à réflexion. Alors bon, je ne veux pas non plus mentaliser, hein, vous savez ce que je pense de notre ego lorsqu'il se met en route comme ça n'a absolument aucun intérêt. Vivez ce message avec amour, moi je vous le transmets avec tout mon être, voilà. Hein. Je vous souhaite donc à tous une très très belle semaine. Ne vous oubliez pas, dans cette histoire de guérison, on a tous quelque chose à guérir, hein, c'est évident. Nous sommes quand même incarnés avec des expériences un petit peu comme ça, voilà, des hauts, des bas. Voilà, donc, ce qui fait que ça nous met tous un petit peu à la même hauteur. Voilà. Alors, je vais vous donner ce joli message et comme d'habitude, je vous laisserai tranquillement et je fermerai ma petite vidéo avec la petite musique. On y va. L'amour sur ton chemin, à chacun de tes pas, au creux de ta main, ta paume vers les cieux. La céleste source et l'immuable étincelle s'y déversent. De cet amour divin pour toi et chacun. La réponse t'appartient. Au fond de ton être, tu trouveras la bonté et le réconfort. Les nombreux voyageurs qui t'entourent du fin fond de l'invisible, leur luminescence, présence, œuvre pour la paix. La conscience de cet espace subtil te portera toi aussi vers ta découverte divine. L'unité n'est pas l'espace du temps à venir. Elle est l'esprit de l'univers qui, sans jugement, éveille et illumine ses enfants.